mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je vais encore super bien parce que voilà, je viens d'écouter les témoignages de trois femmes, je crois, qui ont réussi leur journée Québec, soins infirmiers. Mais elles ont demandé à rester anonymes. Donc, je vous annonçais déjà pour dire que waouh, ça me met vraiment dans la joie, quoi, parce qu'elles avaient postulé sans y croire. Et voilà, on les a appelées pour l'entrevue. Et je prie également pour toutes les autres personnes qu'on n'a pas encore appelées, qu'on vous appelle et que vous réussissiez votre entrevue d'embauche. Et encore juste pour vous annoncer que les entrevues d'embauche avec Madame Mallet, donc on s'occupe de vous, on vous prépare avant l'entrevue, on fait des entrevues tests, on vous prépare par rapport aux questions et ainsi de suite. N'oubliez pas que tout ce que le Québec est en train de faire, hein, c'est parce qu'ils ont un programme d'embauche massif. C'est vraiment, ils sont en train d'annoncer, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour vous dire que voilà, il y a un programme d'embauche massif qui va aller de 2022 jusqu'à fin 2023. On va dire que là, on est déjà en avril, on va dire quelque chose comme encore 1 an et demi. On va dire 1 an et 7 mois, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons. Alors, mon but ici était de vous mobiliser afin que vous, massivement, que vous sachiez que voilà, c'est important pour vous, c'est important pour moi également, que vous croyez en cela, que vous postuliez massivement, mais avant tout, ayez d'abord des CV à la sauce canadienne, des lettres de motivation et lorsqu'on vous appelle pour l'entrevue, très tôt, appelez-nous pour qu'on programme une entrevue test, donc une simulation d'entrevue pour vous préparer, parce que je sais dans notre milieu, en Afrique, souvent, on n'est pas préparé à ce type d'entrevue et encore vu que les entrevues se passent en ligne. Donc, ce n'est pas évident. On va vous préparer également au niveau de la technique. Donc, c'est ce que je voulais vous annoncer que vraiment, le projet du Canada, c'est quelque chose de réel. Évitez de vous faire arnaquer. Ça prend un coût, ok? Le coût, c'est quoi? C'est de croire en ce que le Canada est en train de faire. Vous n'êtes pas obligé de croire en moi, ok? Mais lorsque je vous fais des vidéos, n'oubliez pas que je mets toujours des liens afin que vous sachiez à quel point ce que le Canada est en train de proposer est véridique. C'est très important que vous sachiez d'abord qu'il y a du vrai derrière avant de complètement vous investir. Et lorsque vous vous investissez, investissez vraiment plus votre temps. C'est vrai, quelque part, vous devez investir de l'argent parce que lorsque nous faisons vos CV, l'aide de motivation, lorsqu'on vous prépare pour les entrevues, ça c'est clair que vous allez payer parce que c'est notre temps qu'on met à votre disposition. Toutefois, vous avez ici des vidéos gratos. J'ai fait beaucoup de vidéos où je parle des entrevues d'embauche. Juste avec ces vidéos, après ça dépend de vous, vous pouvez vous en sortir comme vous. Après, c'est vous, encore je dis, c'est vous qui allez décider. Notre but, c'est quoi? C'est que vous réussissiez votre projet d'immigration canadienne. C'est que vous réussissiez votre rêve canadien. C'est tout ça mon rêve en fait. Votre rêve, c'est mon rêve également. Et ça me fait vraiment plaisir de suivre des témoignages pareils. C'est en fait ça qui m'anime tout le temps lorsque je cherche des informations pour vous. Ce que nous faisons, ce n'est pas vraiment payant. Mais ce qui nous rend heureux, c'est de vous voir heureux. C'est ça surtout le but. Parce qu'après tout, l'argent ne fait pas vraiment le bonheur. Ça peut aider à faire des choses. Mais lorsque vous êtes heureux et que vous apportez de bons témoignages, c'est très encourageant. Alors, merci à tous les autres qui vont me donner le témoignage plus tard. Si vous voulez rester anonyme le temps que le processus jusqu'à l'arrivée du Canada soit mis sur pied, il n'y a pas de problème. Mais une fois que vous êtes au Canada, n'hésitez surtout pas à me contacter. Donc, voilà mon numéro. Donc, vous avez mon numéro. Je suis sur Telegram. N'hésitez surtout pas à me contacter une fois que vous êtes au Canada. Et je suis d'accord avec vous que pour l'instant, que les choses restent anonymes. Donc, je n'ai pas cité les noms. Il y a près de minimum 12 personnes qui sont déjà arrivées et d'autres qui sont sur le processus, qui sont en route en train d'arriver. Et il y a également un lot qui est en train de passer les entrevues. C'est ce que je voulais vous dire, que vraiment le projet du Canada est réel. Et je vais encore insister là-dessus. Faites un CV à la sauce canadienne, une lettre de motivation à la sauce canadienne et ensuite croyez, ne perdez pas courage, même si vous avez déjà postulé sans offre d'emploi 1000, ne perdez pas courage, posez-vous plutôt la question
où est-ce que j'ai commis des erreurs? C'est ça le but. Ne dites pas, oh, c'est du n'importe quoi, non. Parce que j'ai vu certains qui sont découragés et qui disent que c'est du n'importe quoi. C'est pas parce que vous avez réussi que c'est du... pardon, c'est pas parce que vous n'avez pas réussi que c'est du n'importe quoi, non. Peut-être vous avez commis des fautes pendant votre processus, donc essayez de voir comment rectifier le tir. Donc voilà, je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer de quoi il est question, pourquoi je suis joyeuse. Plus aujourd'hui. Je suis très joyeuse et je vais partager mon écran avec vous par rapport à ce que le Québec est en train de faire. Ils ont mis quelque chose sur pied et je veux que vous en profitiez au maximum. Ok? On y va. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Ici, ils disent que le recrutement international, une solution aux besoins des employeurs du Québec. C'est vous la solution, vous qui me suivez, vous qui êtes à l'international, que vous soyez haïtien, que vous soyez africain, ne vous rabaissez pas. Donc, ne vous voyez pas comme des petits. Parce que c'est l'employeur qui va vous juger. Ne vous jugez pas négativement alors que l'employeur va vous juger positivement. S'il vous plaît, je suis fatiguée de dire cela. S'il vous plaît, mes futurs compatriotes, que vous soyez noir, que vous n'ayez pas de diplôme, il y a la place au Canada pour tout le monde. Le Canada n'est pas fait que pour les diplômés. J'ai des diplômes et j'ai eu des patrons qui n'étaient pas allés à l'école. Ok? Donc le Canada, c'est pour tout le monde. C'est pas les études, c'est pas les diplômes qui font quelque chose. C'est vrai, on est allé à l'école, c'est important, mais écoutez, si on n'est pas allé à l'école, qu'est-ce qu'on va faire? On peut postuler. On y va. Dans le recrutement international, une solution aux besoins des employeurs du Québec. Donc ça, c'est un programme qui va aller de 2022, donc cette année, jusqu'en 2023. Face au déficit de rareté de main-d'œuvre que rencontrent de nombreux employeurs, le gouvernement du Québec propose une œuvre de service en matière de recrutement international. Vous vous rendez compte que le problème est tellement grave au point où le gouvernement s'y met pour encourager les entreprises à y aller. Et maintenant, on va voir, il prévoit de recruter des gens de très nombreux pays comme la France, la Colombie, le Maroc. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit juste de 3 pays, non. Il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la République démocratique du Congo, il y a le Brésil, il y a tous les pays, dont les pays francophones et les pays également dans lesquels certaines personnes s'intéressent aux Français. Très important. Et c'est dans quel domaine qu'ils cherchent à embaucher? Dans des secteurs importants. Il y a par exemple la santé, l'éducation, le génie, la construction, les services de garde éducatifs à l'enfance, les technologies de l'information, l'hôtellerie, la restauration, le transport, le secteur manufacturier. Donc dans le secteur manufacturier, si vous avez juste un niveau secondaire, un niveau collégial, ne vous disqualifiez pas. Ne vous disqualifiez pas, s'il vous plaît. Parce que j'ai causé avec beaucoup de personnes qui disent, ouais, je n'ai pas du tout étudié. Je n'ai pas de diplôme. J'ai dit, ça veut dire quoi, vous n'avez pas de diplôme? Le bébé qui vient au monde, il n'a pas de diplôme. Alors, ils me disent, non, c'est juste qu'on a eu un BEP ou un BEPC, comme on dit au Cameroun, ou le CAP. Je leur ai dit, mais écoutez, quand vous dites que vous n'avez pas de diplôme, c'est comme si vous avez menti. Ou bien vous êtes trop... Vous voyez que vous n'êtes rien. Non. Un BPC, c'est un diplôme, c'est un niveau quand même collégial ou secondaire, si je ne me trompe pas. C'est quand même un niveau d'études. Même celui qui n'a que un diplôme d'études primaires, il est allé à l'école. Il est allé à l'école. Donc, arrêtez de me raconter des histoires. Ok? Arrêtez de me raconter comme quoi vous avez le BPC dont vous n'êtes pas allé à l'école. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de raconter ça. C'est peut-être parce que vous ne saviez pas, mais au Canada, tout le monde a sa place. On valorise tout le monde ici. Tout ce que vous devez faire, vous pouvez aller un peu à un niveau élevé de vos compétences. Vous pouvez dire que bon, je parle français, maintenant je vais parler l'anglais en plus, je vais apprendre l'informatique, comme ça vous serez trilingue et au Canada, vous allez très bien vous en sortir. Maintenant, lorsqu'il parle de ce programme, on a cité les pays et ils sont en train d'annoncer qu'il y aura beaucoup de programmes de recrutement qui vont se dérouler. Alors, je vous invite à rester connectés. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Activez la cloche de notification parce que je suis à la chasse pour vous. Je vais à la chasse pour vous et je ne vais pas rater. Quand je dis que je ne vais pas rater, je ne vais pas rater. Donc là, on a déjà fini les journées Québec Santé et Services. Donc là, c'était Québec Santé et Services sociaux en ligne. Chili, Colombie, le Pérou, le Mexique. Maintenant, ils sont au Brésil pour tout un tas de choses. Donc, pour le Brésil, ça va finir comme demain, le 29 avril. On a journée Québec soins infirmiers
avril également, les inscriptions sont terminées. C'était la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'Ivoiriennes qui ont déjà réussi, qui sont pour la République démocratique du Congo. Donc, il y en a, mais le processus continue. Le Sénégal, le Liban et journée technologique également, les inscriptions sont fermées, c'est en cours. Il y avait le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc parmi et ainsi de suite. Là maintenant, c'est la journée Québec Afrique du Nord, spéciale Afrique du Nord, technologie de l'information, mai 2022, donc c'est en cours. Pour le Maroc manufacturier, c'est également en cours jusqu'au 3. Ils disent que les inscriptions sont terminées. Et puis, journée Québec-France, c'est en cours. Donc, pour tous les Français qui me suivent, ou pour tous ceux qui ont la nationalité française, n'hésitez pas surtout à y aller. Et puis, je vais mettre le lien dans la barre de description. Journée Québec préposée aux bénéficiaires. J'en appelle à toutes les personnes préposées aux bénéficiaires qui sont en Afrique, à Haïti et ainsi de suite. N'oubliez pas, ça va démarrer en septembre 2022. Préparez déjà vos CV. Préparez vos CV. Toutefois, ne restez pas là à attendre septembre 2022. Vous pouvez déjà postuler sur les sites comme Journée Québec, sur Guichet Emploi. Soyez actifs, soyez actifs. N'attendez pas toujours ces dates-là. Activez-vous. Si vous trouvez avant, c'est bon. Et si c'est plus tard, il n'y a pas de problème. Vous allez postuler. Donc là, c'est pour les préposés aux bénéficiaires, septembre 2022, Journée Québec-Tunisie, septembre 2022. Et voilà la liste de tous les métiers demandés, administration, finance, assurance et ainsi de suite. Journée Québec, génie et technique. Voilà les pays qui seront demandés. L'Afrique de l'Ouest sera visée, toute l'Afrique de l'Ouest. Le Maghreb, la France, le Brésil sera visé septembre 2022. Dans le mois de septembre, s'annonce en couleur. Préparez-vous à ramasser les bénédictions. On a l'Amérique latine, journée enseignement et santé. Belgique, Cameroun, Côte d'Ivoire et France. N'oubliez pas, journée Québec, enseignement et santé. Ne ratez pas. Tous les Camerounais, sortez des trous. Les Ivoiriens, les Belges, les Français. Journée Québec, soins infirmiers, territoire visé à venir, novembre 2022. Journée Tech à venir, novembre, décembre, février 2023. Mars 2023, bref, que de bonnes nouvelles. Alors, donc tout ça pour vous dire que la fin d'année n'a pas encore commencé, mais elle s'annonce en beauté. Sortez, préparez-vous, toute l'Afrique. Haïti, préparez-vous. Pour Haïti, on n'a pas vu, mais gardez la foi, puisqu'il y a des journées internationales dont les territoires visés n'ont pas été mentionnés. Préparez-vous seulement, ne baissez pas les bras. Si votre pays n'a pas été cité, retournez sur Guichet Emploi, continuez à postuler. Ayez un CV canadien, lettre de motivation canadienne. Ne l'oubliez pas, préparez toujours votre CV. Et un CV, c'est pas un CV passe-partout. Parce qu'il y a d'aucuns qui m'ont dit, est-ce qu'avec un CV d'infirmier, je peux postuler comme menuisier? Non, ça ne va pas marcher. C'est pas normal. C'est un peu comme si vous me dites que ouais, vous avez une clé qui va ouvrir toutes les portes dans une ville. Ça ne se fait pas, sauf si c'est une clé de bandit, quoi. Donc, voilà. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à activer la cloche de notification parce que je suis en train de vous préparer le maximum de bonnes nouvelles. La fin de l'année, la moitié de 2022 et tout 2023 s'annonce en couleur. Vous allez venir, votre rêve va se réaliser. Alors sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à tous les futurs compatriotes canadiens de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin. À nous revoir dans la prochaine édition. Suivez la vidéo à la fin pour voir comment s'abonner, activer la cloche de notification. Bisous, bisous, bye. Merci de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV?
comment me contacter. Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci.